Nous allons recevoir notre invité de ce matin pour parler de l'immobilier, la vente des immobiliers, comment est-ce que vous pouvez proposer vos immobiliers à travers le site qui vous propose. En tout cas, c'est le plus grand site pour la vente des immobiliers, nous avait-il dit en coulisses, mais on va y revenir maintenant en long et en large, vous allez attester s'il a vraiment raison ou pas, mais ça c'est tout de suite parce que nous allons le recevoir, il va un peu dévoiler le contenu de ce site-là, c'est quoi l'essentiel, où est-ce qu'il voudrait vraiment en venir, en finir avec ce site Immo CD. Je dis que Immo CD, lorsque vous tapez Immo CD sur Google, vous avez ça aussi parce que c'est un site destiné aux Quinois, mais un peu aussi à tous les Congolais, donc aux Congolais d'autres provinces aussi, mais il se pourrait que les Quinois aient un peu plus d'immobilier à vendre, nous semble-t-il. Alors, de ce pas-là, vous avez compris que c'est pour aller rencontrer l'invité, Monsieur Fadi. Ah, mais il est déjà en place. Monsieur Fadi, je disais qu'il était un peu plus congolais et qu'il ne l'apparaît. Merci. Bonjour, Monsieur Fadi. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Moi, ça va. Moi, ça va. J'aime bien ne jamais louper mon week-end. Hein. Alors, quand on est un vendredi comme ça, je me sens déjà très, très préparée à ça. Vous faites de même, vous? Bien sûr. Moi, je prépare mon week-end déjà le jeudi. Soir. Mais franchement, mais ça j'aime, je prends. Alors, on va parler de votre site. Mais déjà, s'il fallait vous présenter, moi je dis vous êtes créateur et propriétaire du site. Voilà, je suis le créateur et le propriétaire du site. Ah, le site immo.cd. Voilà. Pourquoi c'est Immo? Parce que j'ai voulu trouver un nom simple. Les noms, les URL sont souvent difficiles à retenir. Immo pour immobilier, .cd pour Congo démocratique. Donc, pour Congo démocratique. C'est un nom simple et facile à retenir. Voilà. Simple et facile à retenir. Oui. Dites-moi, c'est quoi l'objectif pour vous en créant ce site? Alors l'objectif, c'était... J'ai créé le site par retour d'expérience. Je suis venu en 2007, j'habite à l'étranger, je suis venu en 2007 à Kinshasa. J'ai voulu trouver un logement. Et ça a été très difficile parce qu'il fallait chercher, il fallait se déplacer. Des fois, on arrivait dans des endroits où les propriétaires n'étaient pas là. Donc, j'ai vraiment eu du mal. J'ai plein d'amis qui habitent à l'étranger, des Congolais, qui ont une vie, qui travaillent, qui viennent ici, qui cherchent à investir ou acheter un bien dans leur pays. Alors, j'ai réfléchi, j'ai dit... En Europe, tout se passe par annonce. Je dis pourquoi ne pas le faire à Kinshasa, vu que Internet, c'est l'avenir, Internet s'installe partout. Créer un site disponible, 24 heures sur 24, où les gens peuvent aller visiter, chercher un bien, louer un bien, vendre un bien, facilement et gratuitement. Mais vous, en mettant sur pied votre site-là, vous ne craignez pas de restreindre les champs aux agences qui existent ici à Kinshasa précisément, où pour chaque visite, pour le moindre visite en tout cas, il faudra déjà payer le droit de déplacement, ça s'est dit droit de Makolo. Mais maintenant là, ça casse tout, non, avec ce site? Au contraire, ce site est ouvert à tout public, à tout le monde. En plus, ça peut être un avantage pour un agent immobilier qui met son... J'ai vu des pancartes ici en venant, agent immobilier, un numéro de téléphone qui est juste... c'est restreint, c'est uniquement les passants qui passent dans cette rue-là qui peuvent voir son annonce. Cette personne-là peut créer un compte gratuitement sur le site et publier ses annonces qui sera vu par des milliers de personnes. Le site est visité, j'ai des visites par mensuelles, entre 5 et 8 000 visites par mois. Le site est visité par jour, j'ai 500 visites sur le site. C'est un site qui est très connu, qui est très bien référencé sur Google. Et donc la personne qui mettra ses annonces là-dedans, normalement, va tirer tous les avantages du net. Quoi. Vous dites que le formulaire est gratuit. Le formulaire est gratuit, simple, très facile. Je peux vous le montrer. Il faut juste mettre une adresse email valable. Il faut juste cliquer sur un lien et vous pouvez insérer jusqu'à 10 annonces gratuitement et 25 photos par annonce. Le formulaire est gratuit. Maintenant, lorsque quelqu'un arrive, enfin, lorsqu'il y a des preneurs, comment ça se fait? On passe par vous parce que vous demeurez le commissionnaire? Comment ça se fait par la suite? Dans chaque annonce, il y a un formulaire qui
qui est lié à l'annonce en question. Donc la personne visite, il y a 4 onglets, il y a un onglet description, c'est une description illimitée, donc la personne peut écrire ce qu'elle veut. Oui. Il y a des champs qui sont obligatoires à remplir, comme par exemple le prix, le nombre de chambres. Les photos ne sont pas obligatoires pour l'instant, mais ça va arriver, parce qu'avec les téléphones portables, tout le monde sait faire une photo. Oui. Mais par contre, le contact se passe directement entre la personne qui a inséré l'annonce et la personne qui est intéressée. Et vous disparaissez. Moi, je disparais. Finalement, vous faites ça sans but lucratif, rien, mais vous faites ça quand même. Quelle bonne foi. Je suis développeur web. Ce site, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est l'un des premiers sites que j'ai créé en 2008. Donc, j'ai créé ce site non pour gagner de l'argent. Peut-être un jour, oui, on ne sait jamais. Mais c'était au départ pour rendre service aux personnes et aider un peu le Congo d'une certaine façon à être présentes sur le web. Mais au moins, le fait qu'il y ait tellement de visites sur votre site, ça vous rapporte quelque chose quelque part? J'ai mis en place des systèmes de publicité, mais il n'y a rien de concret. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Moi, c'est plus la visibilité et le nombre de visites qui m'intéressent pour l'instant. Alors, ça vous revient quand même à l'esprit quelques biens qui ont déjà été vendus grâce à votre site, oui. comme ça? Si vous visitez le site, lorsqu'un bien est vendu, la personne doit taguer le site. Donc, il y a un champ où il va dire si ça a été vendu ou loué. Et à ce moment-là, les biens vendus sont encore présents sur le site, tagués, vendus par imo.cd. Il y a une bannière rouge qui est marquée dessus. Alors, ce sont des achats qui s'effectuent via votre site, oui. Mais au cas où ça fonctionne pas forcément très bien, que peut-être celui qui a posté quelque chose, enfin, a posté pas la chose qu'il fallait et tout, oui. Parce qu'il y a aussi toutes les farces de monde, oui. La cybercriminalité qui va avec tout ça. Mais maintenant, vous, quel est votre degré d'engagement dans tout ça? Alors, moi, je ne suis pas responsable des annonces qui sont insérées sur le site. Mais il y a des articles qui mettent en garde les personnes qui cherchent à acheter ou louer un bien sur les documents auxquels ils doivent faire attention et de préférence être accompagné d'une personne qui s'y connaît en matière immobilière. Moi, je n'ai aucun contact avec les personnes qui mettent en vente les sites. Le site, il sert uniquement au premier contact entre l'acheteur potentiel et le vendeur ou le bailleur. Après, c'est à la personne de faire attention à ses engagements. Est-ce que M. Fadi, pour son séjour cette fois-ci, a été recouru aussi par le site pour avoir où se loger sans problème cette fois-là? Non. J'ai l'avantage de... Je suis né ici, toute ma famille est ici. Et donc j'ai eu l'avantage d'être hébergé par mes frères. J'avais l'embarras du choix. Je pouvais changer tous les jours. J'ai des neveux qui m'aiment beaucoup et qui veulent absolument avoir leur oncle à côté, donc je n'ai pas eu ce problème. Non. Ah, si vous êtes né ici, vous balbutiez le lingala? Je parle très bien lingala. Très bien, c'est-à-dire? C'est-à-dire comme vous. C'est-à-dire comme moi? Oui. Non, le lingala très bien. Le lingala très bien. Et mais sans blague, c'est pas de la rigolade, hein? Non. Il parle très bien. Alors, yebsapi bango na lingala sitango. C'est aussi possible, bah, comme la lingala? Alors, le site, il est prévu pour être multilingue. Donc, j'ai déjà prévu l'anglais, le français et le lingala. Ah oui. Mais ce n'est pas encore actif parce que ça demande beaucoup de travail de tout traduire. Et c'est vrai que le lingala est facile parce que moi, je suis né ici. Mais il y a certains mots qui sont un peu compliqués. Je dois être un peu accompagné de quelques amis qui parlent le lingala écrit. Pour pouvoir m'aider à traduire le site. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, il y a des termes qui sont un peu plus compliqués à mettre. On a tendance à mettre un peu de français dans le lingala qu'on parle. Oui, heureusement. C'est là que le lingala est très facile parce qu'il y a beaucoup de mots français dedans et voilà, ça va. Exactement. Mais sinon, ça pourra toujours arriver. Ça va arriver. Le site est toujours en développement. Donc, on est deux développeurs. Un ami qui s'appelle Joe, qui habite à Bruxelles, qui vient souvent ici, et donc qui m'aide souvent parce que moi j'ai une autre vie, j'ai un travail,
Et donc, le site est en développement, le Lingala va arriver. Il est déjà présent, mais pas encore visible. Et on développe aussi une application web, mobile, pardon, qui va fonctionner sur les smartphones Apple, les iPads ou les smartphones Android. Ça va arriver normalement pour fin de cette année. Ah oui, ça sera encore plus pratique comme ça. C'est plus pratique. Partout où on peut le faire. J'ai testé les connexions ici, elles sont quand même pas mal. Oui. C'est des bonnes connexions. Ah oui, quand même, hein, alors qu'on n'a même pas encore vraiment la fibre optique proprement dite. Ça va arriver. Alors, maintenant, celui qui va sur ce site-là, imo.cd, comment il procède s'il est assez profane pour poster aussi son annonce? Alors, c'est très simple. Pour une personne qui est là pour uniquement visiter ou chercher un bien, tous les biens sont accessibles. Il n'a pas besoin d'inscription. Ah. Les inscriptions sont faites uniquement si la personne a un bien à proposer. Okay. Donc, il met son nom, son numéro de téléphone pour que les gens puissent le contacter, son adresse email et une photo s'il veut. Et alors, il doit juste valider son adresse mail et il pourra tout de suite publier son annonce sans problème. Mais vous avez déjà, vous avez parlé de 8000 visiteurs par mois. Oui. Ça ne vous suffit pas encore apparemment. Pas encore. Pas encore, hein. Vous voulez avoir tout Kinshasa. Et qu'est-ce que vous faites des autres provinces? Les provinces sont présentes. Il y a tout le Congo est disponible. On peut insérer des biens au Bandundu, au Bas-Congo, comme vous voulez, il n'y a aucun problème. Il y a même des biens à Lubumbashi qui sont sur le site. Mais il faut que le site soit connu pour pouvoir accueillir. Mais tout est disponible, ils sont tous là. Tout est disponible sur imo.cd. C'est là qu'ils peuvent taper et être servis. Gratuitement. Mais sinon, la finalité à très très long terme, c'est que vous vous retrouviez quand même aussi en tant que créateur et propriétaire. Bien sûr, tout travail mérite salaire, mais honnêtement, je ne pense pas encore à pouvoir gagner ma vie sur... j'ai un boulot, j'ai autre chose. Ça, c'est vraiment un hobby. C'est quelque chose que j'aime faire. J'adore l'informatique. C'est un projet qui me tient à cœur et j'aimerais bien qu'il soit... C'est comme un enfant qu'on a envie de voir grandir. Voilà, mon site, c'est ça. C'est depuis 2008 que j'y travaille et c'est pas maintenant que je vais arrêter. Mais dites-nous, au-delà du fait que les gens entrent en contact entre eux, qui peuvent se vendre des choses et tout ça, quelle est votre autre satisfaction? C'est le nombre de visites. C'est le nombre de fois que mon site est visité par jour. Je regarde ce rapport tous les jours. Tous les jours, je regarde combien de personnes ont visité mon site et de quelle région, de quel pays. Le site et les pays les plus visités sont j'ai la France, la Belgique et en troisième position le Congo. Donc les gens visitent quand même le site pas mal. Moi, c'est le Congo qui m'intéresse. Et puis, bon, on a tous les autres pays qui suivent. Moi, c'est les visites qui m'intéressent. À chaque fois que le nombre de visites augmente, c'est une victoire pour moi. Oui, comme ça, vous êtes connu davantage, voilà. Le site se fait connaître. Le site est très connu parce que j'ai l'avantage d'être là le premier. Parce qu'en 2008, il n'y en avait pas. Et comme je m'y connais dans tout ce qui est mots-clés, les recherches, les moteurs de recherche, donc j'ai tout mis en place pour que mon site soit très bien référencé. Vous pouvez taper ce que vous voulez comme mots-clés sur Google, c'est le tout premier qui s'affiche. Vous avez encore d'autres projets allant dans le sens d'améliorer, de perfectionner ce site pour être visité davantage, infiniment, si vous voulez? Les projets, oui. Ici, en parler, c'était déjà un de mes projets. Je compte faire aussi de la publicité. Mais améliorer le site pour qu'il aille de l'avant, oui. Passer dans d'autres langages, parce que bon, ici, avant, on s'inquiétait pour la connexion, on essayait de trouver des trucs simples. Par exemple, sur le site, j'ai mis en place un système qui redimensionne automatiquement les images. Donc, parce qu'on redimensionner une image, c'est pas évident. Le site le fait automatiquement pour pouvoir gagner, au fait, en rapidité, selon les connexions du pays. Mais si je vois que tout évolue, les connexions sont bonnes, donc je pourrais passer à d'autres langages de programmation pour les prochaines années pour pouvoir l'améliorer encore plus. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à dire pour dire au revoir à ceux qui vous ont suivi? Alors, je dis, visitez ImoCD, vendez librement votre bien sur le site, sur votre site. Et
Et voilà. Quoi, dites-le leur aussi en lingala, non? Boye belé, nazo zelabino. Ah, vraiment, c'est sans accent. C'est parfait. Merci beaucoup, Monsieur Fadi, d'avoir pensé à nous. Merci parce que nous sommes nombreux à vouloir vendre nos articles et désormais, nous savons par où passer. C'est si pratique. Merci beaucoup. Merci.